Peut-on se faire confiance en famille? Maître Michel, visiblement non. Nous allons voir une des plus grandes enquêtes de l'année. Un couple, des parents qui se portent caution pour leur fils. Ça va mal se passer entre les beaux-parents et la belle-fille. Ceux-ci vont être chassés et la caution va devoir jouer. Le garage ferme. Ils doivent une petite fortune. Ils n'ont plus rien. Ils sont complètement ruinés. Oui, ce qui était émouvant, c'est d'une part que ce sont les parents qui ont retrouvé leur fils, qui ont réussi à reparler des années après. Et ça, c'était grâce à l'émission. Et puis la leçon qu'on a pu en tirer et que vont pouvoir en retirer à nouveau les téléspectateurs, c'est quand on donne une caution, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on peut encore venir vous la réclamer. Il y en avait pour 150 000 € de dette pour ce couple à la retraite. Ils n'avaient pas vu leur fils depuis près de 10 ans. Regardez cette enquête signée Sophie Prichodny. Décembre 2004, un simple courrier bouleverse la vie de Bernard et Nicole. Un organisme de crédit leur réclame plus de 150 000 € pour un prêt contracté par leur propre fils. Avec ce courrier, un terrible conflit familial ressurgit. Un conflit que Bernard et Nicole tentaient d'oublier, car depuis 15 ans, ils étaient sans nouvelles de leur enfant. En 1988, Bruno crée son entreprise, un garage de réparation automobile. Sans argent, il contracte un prêt de 115 000 €. Avec cette somme, il achète le fonds de commerce et l'habitation. À l'époque, désireux d'aider leur fils, ses parents se portent caution solidaire. Pendant 4 ans, tous les trois vivent et travaillent ensemble. L'affaire familiale tourne à plein régime jusqu'à ce que Bruno rencontre une femme. Et selon Bernard et Nicole, c'est l'arrivée de cette femme qui aurait tout bouleversé. Ils ont décidé de se marier. Et une fois le mariage terminé, c'est là qu'elle s'est sentie vraiment la patronne et qu'elle nous a prévenu qu'il fallait qu'on s'en aille. Selon Bernard et Nicole, l'épouse de Bruno veut prendre le contrôle du garage. Bernard et Nicole résistent. Très vite, les relations dégénèrent entre la jeune femme et ses beaux-parents. Un soir, Nicole et sa belle-fille en viennent aux mains. Gifles, bousculades. À ce moment-là, Nicole l'ignore, mais la jeune femme est enceinte. L'altercation est lourde de conséquences. Quelque temps après, quand je suis revenue de l'hôpital, que j'avais une minerve, j'étais assise dans le bureau, et mon fils m'a dit « T'es contente, de toute façon, c'est ta faute, tu as fait une fausse couche ». La réaction de Bruno est aussi soudaine que brutale. Du jour au lendemain, il cesse son activité. Bruno se débarrasse de l'entreprise. Plus grave encore, il se débarrasse aussi de ses propres parents. Il nous a mis carrément dehors en nous disant qu'il fallait qu'on dégage de l'appartement et du travail. Qu'on se casse aussi. Donc on s'est retrouvés carrément à la rue, sans rien du tout. Sans logement, sans travail, sans rien. À 54 ans, à la rue, sans ressources, Nicole et Bernard sont dans l'impasse. Ils vont vivre une année de galère, de honte et de souffrance. Pendant 1 an, presque, on a couché dans la voiture. On se planquait dans des chemins et on couchait dans la voiture. Puis dans la journée, on faisait les petits journaux, on cherchait pour voir si on trouvait du travail et ainsi de suite. Des blessures qui, 14 ans plus tard, n'ont toujours pas cicatrisé. Ça fait mal. Non, ça fait très mal parce que quand on arrive à un certain âge, quand on est jeune, c'est différent. Mais là maintenant, arrivé à l'âge qu'on avait, on ne pensait pas du tout un jour que ça pouvait nous arriver, quoi. C'est vraiment dur, c'est très dur. Très, Oui, dur. c'est dur. C'est même pas simple. Ce qu'on a vécu. Dans les mois qui suivent, le couple se reconstruit lentement. Il retrouve un logement, un emploi, mais l'absence de Bruno reste une déchirure. En 1993, 5 ans après leur dispute, Nicole tente désespérément de renouer avec son fils. Elle lui écrit une lettre et implore son pardon. La réponse de Bruno est violente. Vous n'existez plus pour moi, alors allez faire du mal ailleurs et ne me faites plus chier avec vos lettres. Et plutôt que de chercher à retrouver quelque chose que vous avez perdu, essayez de garder ce qu'il vous reste, si ce n'est pas déjà trop tard. À chaque fois, je la relis et elle me fait très mal. Très, très mal. Pour ça, je la mets dans un coin et souvent, j'essaye de l'oublier, mais c'est plus fort que moi. J'ai eu la voix de la chercher.
Pendant de longues années, Nicole espère des nouvelles de son fils. En 1996, c'est l'organisme de crédit qui va lui en donner. Elle découvre que Bruno a vendu le garage, mais n'a jamais soldé le prêt. Caution solidaire, Nicole et Bernard doivent payer. Mais cet argent, ils ne l'ont pas. Rapidement, la société de crédit assure abandonner les poursuites, jusqu'à cette lettre reçue il y a 2 mois, un courrier où on leur réclame 157 000 €. Quand j'ai ouvert le courrier, je m'aurais fichu 2 claques dans la figure, je crois que ça m'aurait pas fait plus mal. Ça m'a complètement anéanti. On ne comprend pas, c'est que les 9 ans où il y a eu un silence complet de la part du courrier de la première fois en 96 et de là, ils ont laissé courir les agios, ils ont laissé courir tout ça. Automatiquement, la somme, elle a pris de l'ampleur pas possible, c'est normal. 57 900 €, voilà exactement ce qu'il restait à payer. Mais avec les intérêts, la somme devient astronomique. Dotés de faibles moyens, Nicole et Bernard imaginent à nouveau le pire, être à la rue. Ce mois-ci, le mois de janvier, j'ai découvert de 1100 € 400. Le mois d'avant, 1533 €. Et le mois de novembre, 1147 €. Donc tous les mois, je suis à découvert. Endettés, proches de l'interdit bancaire, Nicole et Bernard ne peuvent assumer ce prêt. Alors pourquoi l'organisme de crédit s'acharne-t-il? Pourquoi les parents doivent-ils régler à la place de leur fils? Et qu'en est-il de Bruno? Nicole appelle la société de recouvrement. Oui, mais pourquoi à ce moment-là n'a pas interpellé mon Bruno pour lui dire continuez à payer vos traites tant par mois. Quitte à lui. Il a été en liquidation personnelle. Et alors? On peut le poursuivre. Et c'est la loi. L'alternative, c'est quoi? C'est pas de choisir entre la peste et le choléra. C'est de choisir entre la peste et la grippe. Rien de ce que l'on fera ne sera agréable. Les sommes sont telles que de toute façon, il faut aller vers la transaction. Sinon, il y en a pour 3500 ans. À ce jour, l'organisme de crédit propose à Bernard et Nicole de régler 50 € par mois. À ce rythme, il leur faudra près de 360 ans pour effacer leurs dettes. Une proposition qui n'efface pas la douleur de ses parents, celle d'avoir, selon eux, perdu leur enfant. Il me manque énormément de toute façon. Quand je regarde ces beaux moments-là, c'était des moments... Pour espoir, hein, on a toujours espoir qu'un jour ils reviennent. Hein, on ne sait jamais. Hein. Mais enfin, on espère. On espère. Enfin, c'est long. Nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute. Julien Courbet et toute son équipe vont tenter de trouver une solution. Au-delà de cette histoire d'argent, madame, vous avez l'impression d'avoir perdu votre fils? Ah oui. Ouais, c'est ce qui me fait vraiment mal aussi. Est-ce que vous comprenez au moins les raisons qui l'ont poussé à faire ça? Apparemment, tout est parti de cette dispute qui a mal tourné, ouais. Qui fait que cette dame aurait, je dis bien aurait, perdu son bébé. Est-ce que ça, vous le comprenez? Oui, d'un sens, mais je pense que c'était pas une raison de ficher ses parents à la porte comme il nous a fichus vulgairement et impossible de dialoguer avec lui, rien. Un dialogue n'était pas possible. À chaque fois que mon mari voulait lui parler, il montait dans sa voiture et il partait. Parce que et il nous vous... disait seulement, cassez-vous, tirez-vous, je ne vais plus vous voir. Alors que c'est un garçon qui était très très près de nous. Un garçon adorable. Nous allons donc donner maintenant les premiers coups de fil, si vous le voulez bien, et essayer de joindre, si nous le pouvons, le fils de ce couple. La régie fait le numéro. Nous commençons par téléphoner à Bruno. Nicole et Bernard sont très émus. Allô? Oui? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Bruno, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même, bonjour. Bonjour, c'est papa. Allô? Oui, c'est ton père, Bruno. Ah? Excuse-moi, je suis surpris. Ben oui. Est-ce que
Est-ce qu'on pourrait se parler un petit peu parce que on a des gros problèmes avec la société de crédit du garage et on voudrait savoir comment faut faire, est-ce qu'il y a moyen de faire quoi. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh ben, il y a rien eu de remboursé, il y a rien eu depuis, on n'a rien entendu parler pendant 10 ans, et là, d'un seul coup, ils nous tombent dessus en nous réclamant 157 000 euros. Qui ça? La société de crédit. Ah, c'est bizarre, ça. Est-ce que tu les as payés? T'as rien donné à la banque? Non, mais de toute façon, le dépôt de bilan était fait dans les règles, et puis la juge a statué, hein. Oui, mais nous, comme caution, comment on fait? Faut que je ressorte le dossier, mais c'est pas normal, normalement qu'il y ait autre chose. Hein. Bruno, c'est maman, bonjour. Est-ce que tu sais combien que le garage a été revendu quand tu as tout solutionné? Je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Il faut ressortir ça. Et tu pourrais le ressortir assez vite? Je vais le faire rapidement parce que... non, c'est pas normal qu'il y ait des retours là-dessus. Non, tout était bon. Hein. Tout était bon, tout était propre et ça a été jugé comme ça. Hein, donc, ça a été jugé que le crédit était tout couvert ou quoi? Tout était couvert. Ah bon? Toutes les créances, tout était couvert. C'est pas normal qu'ils nous réclament 150 000 euros. Ah ben non. Surtout qu'ils ont laissé courir les intérêts depuis plus de 10 ans, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. S'ils avaient dû réclamer quelque chose, ils l'auraient réclamé dans les 2 ou 3 ans. 157 000 euros qui ressortent comme ça 10 ans après, c'est pas normal, c'est pas possible. Ouais. Bruno, ouais. Est-ce qu'on pourrait te voir? Quand et où? Quand tu veux. Vous êtes où, là? On est à Paris. Moi je veux bien, mais le problème c'est que... je sais pas quand. En plus, cette semaine, c'est une semaine hyper chargée côté boulot. Alors, faut venir me voir au garage. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui? Oui, à la sortie du travail. Vers 6h? Tu seras... Oui? Ok. Je te remercie. Pas de problème. À tout à l'heure. Voilà, Nicole... Il suffit parfois simplement de parler. Et c'est peut-être un petit peu d'espoir là qui vous attend parce que je l'ai trouvé très calme, très détendu, sans agressivité. Donc peut-être que l'eau est passée sous les ponts, que vous allez pouvoir essayer de renouer le contact parce que, encore une fois, au-delà de l'aspect financier, je pense que c'est plus ça aujourd'hui qui vous fera du bien de pouvoir vous retrouver près de votre fils, de vos petits-enfants. Comment vous appréhendez maintenant ce rendez-vous? Je suis contente. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que je l'aime. Que je l'aime très fort. Et je suis sûr qu'il va vous dire la même chose également. Je ferai bien. Bien, nous allons vous accompagner. Et nous allons partir là-bas avec vous pour essayer de retrouver votre fils que vous n'avez pas vu depuis combien de temps, madame? Octobre 92, exactement. Ouais. Dans quelques instants, Nicole et Bernard vont peut-être vivre l'un des moments les plus bouleversants de leur existence. Seules ces quelques marches, descendues d'un pas hésitant, séparent ces deux parents d'un fils qu'ils désirent et craignent à la fois de retrouver. Au-delà de l'immense émotion qu'ils éprouvent, ils veulent des réponses aux questions qui les hantent. De retour sur notre plateau, Nicole et Bernard seront confrontés à l'organisme de crédit qui les poursuit. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vous dis, monsieur. Retournez à Pouvez-vous, votre s'il réunion vous plaît, nous tranquillement, monsieur. C'est pas grave. Le problème de ces gens-là, on va s'en occuper. Il y a 174 000 euros en jeu. Vont-ils réussir à échapper à la ruine? La réponse, dans un instant. Il y a quelques minutes, dans Sans aucun doute, nous découvrions Nicole et Bernard, des parents en détresse, coupés de leur fils Bruno depuis près de 13 ans. Mais ce n'est pas tout. Nicole et Bernard sont également poursuivis par un organisme de crédit qui leur réclame 174 000 euros, parce qu'ils s'étaient à l'époque porté caution solidaire de leur fils justement. Bruno, c'est maman, bonjour. Est-ce qu'on pourrait te voir? Les parents s'apprêtent à quitter notre plateau pour peut-être retrouver Bruno, leur fils perdu de vue. Comment vous appréhendez maintenant ce rendez-vous? Je suis contente. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que je l'aime. Que je l'aime très fort. Nous essaierons également de trouver une solution à leur problème de crédit. Voici la suite de Sans aucun doute. Et nous allons vous accompagner.
Et nous allons partir là-bas avec vous pour essayer de retrouver votre fils que vous n'avez pas vu depuis combien de temps, madame? Octobre 92, exactement. Ouais. Nos deux parents sont particulièrement émus et angoissés lorsqu'ils quittent notre plateau. Ils vont peut-être enfin revoir leur fils absent depuis si longtemps. Nous les accompagnons afin de les soutenir. Nous allons les retrouver un peu plus tard. En attendant, nous allons contacter l'organisme de recouvrement mandaté par la maison de crédit. L'échange est assez désagréable. Alors, est-ce que vous connaissez ce cas? Leur fils a pris un garage, a pris des crédits. Bon, monsieur. Pardon? Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans la préparation de vos émissions, mais ce sont des dossiers pour lesquels nous sommes tenus à la discrétion professionnelle. D'accord, j'entends bien. Alors, je vous pose une question générale, Donc, monsieur, d'accord? Au lieu de poser des questions, j'aimerais que vous nous fassiez un petit courrier. Et avec le Alors, courrier. juste une question générale, monsieur, qui n'a rien à voir avec le dossier. Je disais donc, oui. J'aimerais que vous nous adressiez un petit courrier et nous demanderons à l'intéressé s'il accepte que l'on y réponde. D'accord. Alors, sur ce problème-là, je vous envoie un courrier, il n'y a aucun souci, monsieur. Oui. Maintenant, un problème d'ordre général qui ne concerne personne en particulier. Bon, écoutez, monsieur, j'étais en réunion, on m'a appelé pour quelque chose que l'on disait être urgent. Il semblerait que ça ne le soit plus. Ah si, monsieur, ça l'est parce que ces gens-là vont se retrouver à la rue. Bien. Attendez, monsieur. Bon, non, mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. On va passer par la maison que vous représentez. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vous dis, monsieur. Retournez à votre réunion s'il vous plaît, tranquillement, monsieur. C'est pas grave. Le problème de ces gens-là, on va s'en occuper. Passez une bonne soirée. Nous essayons maintenant d'obtenir des explications auprès de la maison de crédit. Si dette il y a, pourquoi on se tourne vers la caution alors que celui qui a emprunté à un travail est solvable? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était sur le montant des intérêts qui paraissait vraiment important et s'étendre dans le temps. Je veux bien, si vous voulez, simplement vous dire deux choses. C'est que lorsqu'un débiteur est en situation de liquidation judiciaire, on ne peut pas le poursuivre. D'accord. C'est une première chose. Donc en l'occurrence, lorsque vous avez un prêt et que dans ce prêt vous avez des cautions qui ont librement consenti à signer ces cautions, nous sommes en droit d'actionner, si je puis dire, les cautions. Tout à fait. Ce qui nous troublait un peu dans ce dossier, c'est que celui qui a pris l'emprunt, donc le fils, semblait dire à ses parents « Mais je pensais que tout était réglé parce qu'avec la vente du matériel et du garage, tout avait été soldé. » Donc vous me confirmez que non? Absolument. Il y a effectivement une somme quand même non négligeable qui nous est revenue à la suite de la vente d'un immeuble. Cette somme a été normalement déduite, donc je m'assurerai que nous réclamons la bonne somme. Bon, mais bien sûr, on essaie de se recontacter en début de semaine prochaine. Je vous remercie. Merci, au revoir. Nicole et Bernard ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres de leur fils. Nous les équipons pour assurer une liaison de bonne qualité avec le studio. Nicole est anxieuse. Ils pénètrent dans le garage dans lequel travaille Bruno, leur fils. C'est l'heure des retrouvailles. Nous sommes en caméra cachée. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tout le monde va? Moi, ça va très bien. Ouais. Mais c'est aussi l'heure des explications. Très vite, Nicole et Bernard abordent le sujet délicat de l'argent qu'on leur réclame. C'est que ça va loin, c'est plus cher que... Ça fait plus que la somme de départ. C'est un truc de fou, ça. En plus, il faut que je trouve un conseil juridique, il faut que je... Attends, tu attends 5 minutes, on va peut-être avoir une solution. T'as un conseil juridique, là? J'ai quelqu'un qui va arriver. Sur le plateau, on ignore tout de ce qui est en train de se jouer entre parents et enfants. Il est grand temps d'établir un duplex avec notre journaliste. Donc Sophie, vous êtes devant le lieu de travail de ce monsieur. Il est à l'intérieur visiblement avec ses parents? Exactement, ils sont tous les trois à l'intérieur. A priori, la réunion s'est bien passée. Ils ont tous été très contents de se revoir. Maintenant, je pense qu'il faut aller discuter avec lui, savoir ce qu'il en est exactement de ce crédit. Allez-y et vous essayez de nous le passer, Sophie. D'accord. Eh bien, écoutez, on rentre à l'intérieur. A priori, c'est dans le petit bureau du fond. Je me dirige vers le bureau, il y a de la lumière. Voilà, c'est là. Bonjour. Sophie, l'émission Sans aucun doute. Alors, on arrive un petit peu à l'improviste comme ça. Je suis en fait au téléphone avec Julien Courbet. Julien, je vous passe Bruno. Merci, Sophie. Allô, bonsoir. Allô, Bruno, bonsoir. Bruno, merci mille fois de nous parler. C'est très sympathique de votre part. Julien Courbet revient avec Bruno sur les raisons de notre présence dans son garage.
Ses parents sont dans une situation financière intenable. Seule son intervention permettrait pour l'instant de les aider. Est-ce que vous pouvez donner un petit coup de main à vos parents qui sont, ils ont dû vous le dire, catastrophés? Ils étaient en larmes tout à l'heure avec moi parce qu'ils ont une petite retraite, un petit enfant en plus dont ils ont la garde et ils savent pas comment ils vont faire parce que si on vient chez eux, là, on peut tout prendre. Attendez, là, je comprends pas ce que vous me demandez là. Non, parce que jusqu'à présent, on m'a jamais demandé d'argent là. Moi, que les choses soient claires. Pour moi, cette affaire là, ça me paraît un petit peu crapuleux, moi. Je sais pas, il y a des trucs qui m'échappent là. Alors, est-ce que vous pouvez faire cause commune dans ce dossier, appeler l'organisme de créance ou bien l'organisme de crédit en leur disant mais qu'est-ce qui se passe là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous? J'ai une demande à vous faire. Nous, on a besoin d'aide là. Ben oui. On a besoin d'aide, de conseils. Ben écoutez, dans ces cas-là, monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'éléments, et ces éléments, c'est vous qui les avez. Donc notre journaliste. Les éléments que moi je peux vous fournir, c'est. Ben voilà. Notre journaliste va recueillir ces éléments. On va se parler tous ensemble, les parents, l'enfant, et on va appeler ensemble l'organisme de crédit. Si vous voulez. D'accord? Est-ce que vous pouvez me passer votre maman, s'il vous plaît? Je peux, ne quittez pas. Merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. Oui, Julien? Oui, Nicole. Oui. Bon, ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Bon. Mais il est estomaqué par cette histoire quand même. Bien. Donc ça va vous permettre de vous reparler maintenant un petit peu plus souvent. On va faire ce dossier ensemble et on va essayer de vous aider comme ça. D'accord. Et merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Quelques jours plus tard, nous accueillons à nouveau Nicole et Bernard sur notre plateau réservé aux coups de téléphone. Déjà, un premier sentiment par rapport à cette réunion. Vous avez revu votre fils que vous n'aviez pas vu depuis très très longtemps. Comment avez-vous vécu ça? Un grand bonheur déjà. Oui. Et puis, c'est sûr qu'il faut un peu de temps pour que les choses se remettent en place comme avant. On ne peut pas tout faire la première fois, mais enfin, c'est déjà un côté positif, quoi. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un climat tel qu'il soit impossible de renouer les liens. Au contraire, ça m'a l'air très positif. Non, il y a un petit que soi-disant que ma belle-fille, ce serait surtout à moi qu'elle en voudrait, pas trop à mon mari. Mais aujourd'hui, vous voulez franchir ce pas parce que vous avez vraiment je préfère envie... lui demander pardon, même si j'ai tort ou raison, je préfère lui demander pardon. C'est mon fils, je voudrais revoir mes petits-enfants. Enfin, les voir parce que... C'est ce que vous allez lui dire là tout à l'heure quand on va l'appeler? Oui. Là, il s'agit donc de l'aspect affectif des choses. Maintenant, reste l'affaire en elle-même. Nous allons essayer donc d'avancer encore dans ce dossier. Donc, nous allons appeler votre fils, puis nous rappellerons, s'il le faut, l'organisme de crédit. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, Bruno? Oui, bonjour. Julien Courbet, l'appareil. Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, Bruno. Je sais que vous êtes en plein boulot. On voulait vous parler un petit peu pour essayer de faire le point sur différentes choses. Mais auparavant, si vous m'y autorisez, Bruno, j'aimerais vous passer donc votre maman qui est à mes côtés et qui voulait vous dire deux mots. Ok. Bruno, bonjour. Bonjour. C'est maman. Oui. Je voulais te demander pardon. Pardon. Pour ce que j'ai fait à... Tatani m'a tout expliqué. Je voudrais qu'elle me pardonne. Je crois que ça va être surtout elle qui va falloir le dire. Comment? Je crois que ça va être surtout elle qui va falloir le dire. Ben oui, mais je tiens à te le dire aussi, parce que tu avais dit à Tatani que tu voulais bien voir papa, mais pas moi. Alors, donc... je voudrais demander pardon de ce que j'ai fait. Tu sais très bien que je suis très pulsif et pas rancunière, mais j'ai peut-être fait des choses que je me suis pas rendu compte et que c'est pour ça que je veux te demander pardon et surtout à... Ok, mais j'espère que tu auras un jour ou l'autre l'occasion de lui dire pardon. Mais je voudrais bien lui dire le plus rapidement possible, parce que tu sais, ça me travaille et ça me mine. Bruno, la démarche de votre maman, je crois, ce soir, est de faire en sorte que vous puissiez faire le lien entre elle et votre compagne pour qu'elle puisse, bien sûr, de manière tout à fait privée, lui téléphoner pour lui dire ce qu'elle vient de vous dire. Parce que, bon, c'est vrai que cette situation a peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
a peut-être un petit peu trop duré. Donc maintenant, aujourd'hui, elle fait le premier pas, elle tient à s'excuser. Ça serait quand même bien que les petits-enfants voient les grands-parents voient les petits-enfants et que tout rentre dans l'ordre. Donc c'est peut-être à vous de faire le lien maintenant entre elle et... Elle ose peut-être pas l'appeler directement, ce que vous pouvez comprendre. Ouais. Bien. Bon, ben Bruno, merci d'avoir écouté votre maman, hein, qui a pris vraiment sur elle et c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Maintenant, concernant donc le dossier, donc Bruno, vous de votre côté, donc vous avez plus beaucoup de traces de tout ça? Malheureusement non, comme j'ai expliqué à votre collaboratrice, j'ai cherché toute la semaine dernière, j'étais en congé. Hein. D'accord. Je veux pas dire j'ai cherché toute la semaine, ça serait mentir, mais on a cherché longuement, donc c'est dans des cartons, parmi d'autres cartons avec des papiers de ma belle famille et tout, enfin c'est un truc de fou. On a éventré des cartons, on n'a rien trouvé, on n'a pas retrouvé trace. Vous, pour conclure, dans vos plus lointains souvenirs, vous en étiez resté sur le fait que l'histoire était réglée? Ah tout à fait, tout à fait. Nous laissons Bruno provisoirement pour nous tourner à nouveau vers l'organisme de crédit qui nous avait promis de vérifier l'exactitude des sommes réclamées après la cessation d'activité du premier garage de Bruno. Donc, je sais qu'il a été fait une réponse donc, aux personnes. Hier, il a été envoyé un courrier recommandé. Donc, ils ont certainement dû recevoir aujourd'hui. Par contre, moi, je n'en connais absolument pas la teneur. Non, mais ils sont à côté de moi, ils n'ont rien reçu, madame. Ah, pourtant, je sais que c'est parti hier. En recommandé, c'est sûr. Hein. Eh oui, mais ils peuvent pas l'avoir puisque comme ils sont à Paris, à mes côtés, est-ce que vous pourriez éventuellement, madame, trouver un interlocuteur qui leur dise la teneur du courrier? Est-ce que vous pourriez me donner un numéro de fax? Tout à fait. Et voilà, et on va vous adresser donc le courrier qui a été fait par fax. C'est parfait, merci beaucoup, madame. Vous essayez de me le faxer maintenant? Oui. D'accord, super. Faxer, bien sûr. Bonne journée, madame. Et vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors maintenant, mais très sincèrement, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce courrier. C'était pas tout à fait prévu. Donc ce courrier est parti en recommandé chez vous. Il va arriver par fax dans quelques instants. Nous allons donc en savoir plus. 3 heures plus tard, nous sommes toujours sans nouvelles du fax promis par l'organisme de crédit. Pour Nicole et Bernard, l'attente est pénible. Nous nous tournons vers notre centre d'appel. Est-ce que l'on a du nouveau, Sophie? Finalement, nous venons à l'instant de recevoir ce fax de l'organisme de crédit. La seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est que l'organisme de crédit prend une décision ferme et définitive concernant Bernard et Nicole. Mais je vous laisse le soin de leur lire ce fax en plateau. Merci Sophie. Alors nous allons demander à notre assistant réalisateur de bien vouloir venir sur le plateau. Il s'est rasé pour l'occasion, merci Hassen, de nous remettre ce fax. Alors, que nous dit ce fax? Madame, monsieur, suite à vos différents entretiens téléphoniques avec donc la société de créance, celle-ci nous a soumis l'ensemble des éléments concernant votre situation financière actuelle en termes de revenus et charges. Nous avons examiné le dossier. C'est un comité contentieux qui a examiné visiblement ce dossier et il décide de mettre un terme définitif aux poursuites engagées contre vous. Tenez, tant que vous ne l'aurez pas lu, vous ne croirez pas. Alors, c'est terrible parce que c'est difficile à interpréter. Normalement, ça veut dire que tout est fini. S'il n'y a plus aucune poursuite, ça veut dire que tout est terminé. Ça veut dire que normalement, si tout va bien, et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, qu'ils ne s'amuseraient pas à cela, mais ça veut dire qu'il y a tout d'un coup 174 761 €, soit 1 200 000 francs de dette qui s'envolent ce soir. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on appelle votre fils. Oui. Vous allez vous-même lui annoncer la bonne nouvelle et gageons que cette bonne nouvelle sera annonciatrice d'un renouveau et que vous pourrez lui réitérer ce que vous lui avez dit tout à l'heure pour que ça se fête en famille, c'est-à-dire la famille au grand complet. Oui. Votre belle-fille, lui et vous-même, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on l'appelle pour essayer de fêter l'événement. Allô? Oui, je vous attends. Bruno, Julien Courbet à l'appareil. Oui. Puis-je me permettre de vous passer votre papa? Ok. Je vous le passe. Merci. Oui, Bruno? Oui, allô? Oui. Bon, on a une très bonne nouvelle.
Oui. C'est-à-dire qu'après examen du dossier, il cesse toute poursuite et il s'efface la dette. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Bon, à mon avis, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Mais en attendant, voilà, si bien vos ce que j'ai parents pensé. n'avaient pas eu le courage de venir affronter ça, on continue à leur demander de payer un petit peu tous les mois. Hein. Oui, non, mais surtout, c'est que s'ils avaient commencé à payer, ils n'en auraient jamais fini, quoi. Ouais. Mais de toute façon, on pouvait pas, c'était impossible. Hein. Bruno? Oui. Bon, bah, j'espère que après cette bonne nouvelle, on essayera de se contacter et de se voir. Bah écoute, pourquoi pas, mais bon, comme je te disais l'autre jour, il va falloir... ça va être difficile, quoi, parce que ça demande quand même réflexion, j'espère que tu comprends, ça demande réflexion, et puis... on a besoin d'en parler, quoi. On a besoin d'en parler, ouais. Essaye de faire le maximum. Oui. Bruno, si tu veux, appelle-nous à la maison, je dirai ce que j'ai sur le cœur, ce que je veux lui dire, lui demander pardon. Hein? Ouais. Parce qu'il y a ton neveu aussi qui te réclame. Oui. Il m'avait même donné des photos là pour que je te les donne. Il pensait que j'allais te voir. Bruno, simplement un coup de fil. La belle maman s'explique et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Surtout que, peut-être, comme tu le sais, on t'aimait très 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 fort. Tu sais qu'on a tout fait pour toi et je le ferai encore. Ouais. D'accord? Je te fais un grand bisou, mon fils. En tout cas, Bruno, moi je voulais vous remercier d'avoir fait le premier pas et d'avoir accepté de les rencontrer lorsqu'on vous a téléphoné, lorsqu'on est venu vous voir, parce que vous avez vraiment montré un grand esprit d'ouverture et c'est pour ça que j'ai bon espoir pour la suite et pour ce simple coup de fil. D'accord, Bruno? D'accord, Julien. Merci mille fois, vous êtes très sympathique. Merci. Je vous remercie de tout cœur. Vous avez été tous formidables. Je pourrais jamais me remercier. Ça, vous savez, le simple fait de nous remercier, c'est déjà... Jamais ça assez. suffit. Merci mille fois. Merci. Soyez heureux et tenez-nous au courant si vous arrivez à vous appeler. Merci à tous les deux, bravo. On vous applaudit très fort.